MSF se désengagera de ses activités exactement le 30 septembre 2023. Il laisse ainsi les autorités poursuivre la prise en charge des victimes de violences sexuelles. En 6 ans, comme on l'a entendu, plus de 16 000 victimes ont pu bénéficier de cette prise en charge et 70 prestataires, collègues du ministère de la Santé, ont été accompagnés via des formations pour la prise en charge de qualité de ces victimes de violences sexuelles. Vous voulez savoir comment va se passer cette transition entre MSF dans la prise en charge des victimes que vous avez pu accompagner pendant 6 ans. Aujourd'hui, la transition va se faire et elles seront mises à la disposition des autorités locales qui s'occupent de la santé pour la gestion. Comment se passe cette transition? Est-ce que le MSF transfère les victimes et moyens d'appui et d'accompagnement à l'État congolais, ou tout l'accompagnement c'est stop net, comme j'ai ouï dire ici, qui se pose également un problème de la non-disponibilité à temps des fonds en rapport avec l'accompagnement des victimes de violences sexuelles? Pour la radio Top Congo FM et les sites d'information 7sur7.cd. Vous avez présenté les données en disant que vous avez pris en charge plus de 16 000 victimes de violences sexuelles. Je voulais demander, est-ce que parmi les victimes, il y a eu des décès durant les 6 années que vous avez travaillé? Est-ce qu'il y a eu des décès parmi les victimes? Et la deuxième question, que prévoit les MSF au cas où il y aura des complications dans la prise en charge des autorités? Il faut passer les commandements auprès des autorités. Si jamais les choses ne marchent pas comme c'était prévu, est-ce que MSF pourra intervenir ou qu'est-ce que vous avez prévu dans ce sens? Les résultats que nous avons obtenus au cours de ces années d'intervention de MSF, nous avons ici devant nous Monsieur Roy Kamunga qui est là-bas, qui est notre promoteur de santé. Nous avons Madame Marthe Thiela qui est infirmière, et nous avons Madame Faïda Kiamba qui est responsable du projet, et Madame Bintou ici qui est responsable médical, et Monsieur Zakari qui est responsable médical à Kananga. En 2017, en réponse à la crise de Kamwina Sampu qui s'est propagée dans le Grand Kasaï, MSF lançait un projet de prise en charge des cas de traumatisme et de violences sexuelles liées au conflit à Kananga. Face à cette crise, MSF décide d'intervenir pour soigner les victimes de traumatisme à l'hôpital provincial de référence de Kananga et organise aussi des cliniques mobiles. Les besoins étant énormes, mais l'ampleur des violences sexuelles était telle que le choix d'en faire une priorité était une évidence dans la prise en charge médicale et psychologique. En collaboration étroite avec la division provinciale de la santé et les responsables de l'hôpital de référence de Kananga, une clinique MSF a été mise en place et au niveau de l'hôpital provincial de Kananga, offrant des soins gratuits pour les cas de traumatisme et de violences sexuelles. En 2018, suite au déplacement de la population de la brousse liée au conflit, de nombreux cas de malnutrition ont été notifiés chez les enfants de moins de 5 ans. Face à cette situation, MSF a rapidement mis en place une équipe dans la zone de santé de Chibala, dans les territoires de Kazumba, et pour une prise en charge de la malnutrition. Un centre nutritionnel thérapeutique et les cliniques mobiles ont été mises en place pour lutter contre la malnutrition, où nous avions soigné plus de 2600 cas. Au fil de mois, la crise s'est estompée, donnant lieu à un arrêt de la prise en charge des cas de traumatisme et de la malnutrition. Par contre, le nombre de victimes de violences sexuelles admises par les équipes de MSF s'est maintenu à un niveau élevé. Leur prise en charge gratuite et la formation du personnel médical sont dès lors devenues
le socle des activités de Médecins sans frontières à Kananga. Face à cette forte fréquentation de l'hôpital provincial de référence de Kananga, un processus de décentralisation des soins a été mis en place avec un profil, avec un objectif de rapprochement des soins vers le bénéficiaire et le renforcement des capacités de prestataires de structures de santé périphériques identifiés dans la prise en charge médicale et psychologique des victimes de violences sexuelles. En plus de l'hôpital provincial de référence de Kananga, plusieurs centres de santé ont pu bénéficier ainsi de l'accompagnement des MSF dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Ici, nous parlons de 8 structures au total appuyées. À cela s'ajoute le soutien à la forte sensibilisation communautaire afin de permettre à la population de s'approprier la lutte contre ces phénomènes, donnant lieu ainsi à l'accompagnement des ambassadeurs communautaires et scolaires qui diffusent les informations sur les violences sexuelles au plus grand nombre et ainsi lutter contre les tabous et les idées reçues qui stigmatisent les victimes. Au fil des années, le personnel de toutes ces structures ont acquis les compétences requises pour assurer les soins de qualité aux victimes. Il est temps pour MSF de se désengager afin de laisser les autorités sanitaires poursuivre les activités et MSF de se déployer sur d'autres urgences. Au-delà du volet médical, MSF a aussi installé 3 forages d'eau dans les aires de santé Luandanda, Mbumba et Apollo. Comme vous le savez, face aux difficultés d'accès d'eau potable, les populations s'approvisionnent majoritairement dans des sources non aménagées, souvent très éloignées de leur domicile, exposant davantage les femmes au risque d'agression durant ces trajets. Parmi les victimes reçues, certaines témoignent s'être faites agresser pendant qu'elles allaient puiser de l'eau. Ces forages permettront de réduire les risques de violences sexuelles dus à la distance qui les sépare des sources d'approvisionnement. Pour parler des réalisations et défis, je passe la parole à Madame... Comme Madame Païda l'a dit, MSF est au chevet des malades et des victimes de violences sexuelles ici au Kasaï depuis 6 ans. Cependant, nous avons fait des réalisations et nous avons fait également face à des défis. En termes de réalisations, l'appui apporté par MSF au cours de ces 6 années a démontré d'importantes avancées. Alors que seuls 25 à 30 victimes se présentaient chaque mois à l'hôpital provincial de référence de Kananga. Depuis début 2018, les efforts de sensibilisation des équipes de MSF ont permis d'accroître l'information et la confiance dans la prise en charge et de multiplier le nombre de patients. En 2022, un total de 2082 victimes de violences sexuelles a été prise en charge à l'hôpital provincial de référence de Kananga. Les efforts ont été renforcés par un appui à des structures de santé périphériques dans le cadre de la décentralisation des soins, afin de rapprocher la prise en charge vers les victimes de violences sexuelles. Au total, pendant ces 6 années d'activité, plus de 16 000 victimes de violences sexuelles ont été prises en charge dans toutes les structures soutenues par MSF. De 2017 à 2022, MSF a appuyé l'hôpital provincial de référence de Kananga et 8 centres de santé dans 5 zones de santé, à savoir la zone de santé de Kananga, la zone de santé de Lukonga, la zone de santé de Tikaji, Chikula et Bobozo. Comme résultat de ces 6 années d'appui, plus de 16 000 cas, comme je l'ai dit, plus de 16 000 cas de violences sexuelles ont été pris en charge. Plus de 7 500 nouveaux cas de PF ont été reçus dans les services et ont reçu les services de planification familiale. 2006 cas de traumatisme soignés dans nos structures appuyées. 70 personnels formés dans la prise en charge des violences sexuelles et l'hôpital provincial de la santé
l'hôpital provincial de référence et 8 centres de santé appuyés. En termes de volets nutritionnels, plus de 2600 cas de malnutrition ont été pris en charge dans nos structures appuyées au niveau de Tchibala, y compris 13 structures nutritionnelles appuyées, dont 12 centres de nutrition thérapeutique ambulatoire et une unité de nutrition thérapeutique intensive. Nous avons également formé 45 ambassadeurs communautaires et scolaires et également 144 relais communautaires ont été formés. Cependant, les violences sexuelles restent une réalité inquiétante dans les Kasaï centrales à cause de la faible présence et couverture géographique des acteurs humanitaires dans la zone en matière de violences sexuelles, un faible financement dans le domaine des violences sexuelles, un problème dans la chaîne d'approvisionnement en intrants pour la prise en charge médicale, y compris la commande, la mise à disposition à temps et dans les quantités commandées. Des limites existent également dans le protocole de prise en charge, à savoir le respect des délais de 72 heures et aussi le manque de certains vaccins dans les paquets de prise en charge, à savoir le vaccin hépatite B et le vaccin antitétanique. Un élément important aussi comme défi reste la stigmatisation et le rejet des victimes de violences sexuelles. La difficulté dans la réinsertion socio-économique des victimes due à l'insuffisance d'acteurs dans la zone. Fort de ces défis, MSF continuera à mener des actions de plaidoyer auprès des différents acteurs, autorités, sociétés civiles, ONG, etc., pour que les victimes de violences sexuelles aient accès à une prise en charge holistique, incluant la réinsertion socio-économique. En outre, si MSF se désengage du projet de prise en charge des violences sexuelles à Kananga et en périphérie, elle reste présente dans le cadre de la veille et détection des épidémies et des crises humanitaires pour assurer si besoin une réponse rapide à ces urgences. Merci. Prise en charge des violences sexuelles dans la zone de Kananga, MSF se désengagera de ses activités exactement le 30 septembre 2023. Il laisse ainsi les autorités poursuivre la prise en charge des victimes de violences sexuelles. En 6 ans, comme on l'a entendu, plus de 16 000 victimes ont pu bénéficier de cette prise en charge et 70 prestataires, collègues du ministère de la Santé, ont été accompagnés via des formations pour la prise en charge de qualité de ces victimes de violences sexuelles. Très important également, les violences sexuelles restent une réalité dans la zone et nécessitent une présence et une mobilisation bien plus forte de tous, particulièrement des organisations d'appui aux victimes. Les violences sexuelles sont encore rejetées. Les victimes des violences sexuelles sont encore rejetées, répudiées, stigmatisées par la communauté. Et ça, on peut l'observer également au sein des familles et même des époux de ces victimes-là. Elles ont donc besoin d'un appui social, économique et juridique pour leur permettre de se relever de ce traumatisme vécu. Il est important également pour nous de rappeler que le projet Kananga est emblématique des interventions MSF en RDC. Il s'est déployé rapidement pour répondre à une urgence médicale et humanitaire, puis s'est installé dans un partenariat avec les autorités afin d'adresser des besoins sur lesquels nous avions une compétence développée sur de nombreuses crises. Compétences que nous pouvions partager avec nos partenaires et collègues du ministère. Notre rôle sur cette thématique, comme sur les autres, n'étant pas de nous substituer aux autorités médicales en place, c'est avec elles que nous avons développé une feuille de route qui nous permet de nous désengager aujourd'hui. Des situations d'urgence en RDC et ailleurs, similaires à celles de Kananga il y a 6 ans, requièrent aujourd'hui l'attention de MSF et nécessitent une intervention rapide que nous ne pourrions pas mener sans cette flexibilité. Important de rappeler qu'MSF restera présent au Kasaï central au-delà du 30 septembre 2023 à travers son bureau de veille et détection qui collabore étroitement avec la division provinciale de la santé et les zones de santé du Kasaï afin de surveiller l'évolution dans la zone, que ce soit sur le plan épidémiologique, que ce soit
au niveau du contexte sur les crises et se tient prête à répondre en cas de crise sanitaire et ou médico-humanitaire nécessitant l'appui de ses équipes. Merci.